Hey, salut les vierges, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois d'août 2024. J'espère que vous avez la forme. Amis vierges, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans le détail pour ce mois d'août, dans les thématiques émotionnelles, affectives, ce qui touche notre cœur, le professionnel, le matériel et un petit message complémentaire pour vous. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre vierge. Dans le cas contraire, on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand. C'est parti les vierges, on y va pour ce mois d'août. Alors, on démarre avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. L'homme à la chemise jaune va représenter l'action, la verbalisation, le fait de dire et d'agir. Alors que je sois un homme ou une femme, puisqu'on est dans une lecture générale, on va être dans une posture active. Si ce n'est pas déjà le cas, ce serait ce qu'on pourrait effectivement vous conseiller. Agir, faire, dire. A priori, c'est déjà votre posture, c'est déjà la manière dont on se présente, dont on se comporte. Alors, les émotions par ici, le professionnel par là, les activités. Tout le monde n'a pas une activité, tout le monde n'a pas une activité professionnelle, mais on travaille sur quelque chose. Et le matériel et ici le petit message complémentaire. Alors ici, voilà les vierges. Tac, tac. Et derrière, waouh, on agit, on fait ce qui est nécessaire pour atteindre son bonheur, pour atteindre l'abondance, la joie. La carte du soleil, carte évidemment extrêmement positive. Joie, bonheur, félicité, abondance. Pour moi, on est clairement dans des actions qui sont faites, des choses que l'on dit, des choses vis-à-vis desquelles on agit pour son bonheur. Bon, on agit pour son bonheur. Ça, c'est bien les vierges. On est dans une très bonne posture, évidemment. Avec les fées, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Waouh! Les étoiles. Les étoiles, c'est la protection, les vierges. Elles vous quittent pas ces derniers temps, cette étoile-là. Ces étoiles, elles viennent et elles reviennent systématiquement depuis un certain nombre de semaines. Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui vous soutient, qui vous protège. Alors, je ne sais pas ce qui se passe chez vous en ce moment, les vierges, mais gardez bien la foi. On en a parlé au cours des dernières semaines. La foi que ça va marcher, la foi que vos efforts vont payer, que les actions que vous faites vont concrétiser vos souhaits. Bon, là, ça c'est bon, hop, et le dodeck. Derrière, on nous parle de la faux. La faux, je coupe pour récolter quelque chose d'autre. On coupe avec quoi les vierges là? On coupe avec quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je suis très curieuse de savoir ce qui se passe chez vous en tout cas dans votre tirage. On va aller voir tout ça. On voit bien comment ça se passe. C'est pas mal à part dans le coin là. C'est parti les vierges, on démarre avec vos émotions pour ce mois d'août. Le lion, la carte des chiffres et la carte de la fleur. Alors, les vierges, on démarre cette guidance avec la carte des chiffres. Les chiffres, c'est l'événement inattendu, l'événement qu'on n'attendait peut-être plus, c'est le déclic également. C'est un coup de chance, c'est le hasard qui en principe fait bien les choses. On est sur une notion de déclic, d'événement inattendu. Certainement là quelque chose effectivement qui provient de l'extérieur. On nous parle de quoi? On nous parle de la pensée. La pensée, c'est votre mental, c'est votre réflexion concernant quelque chose, concernant certainement votre bonheur que vous souhaitez concrétiser. On veut certainement
couper avec quelque chose et on réfléchit aux actions plutôt, pardon pour mon français, on réfléchit aux actions que l'on peut entreprendre pour couper avec quelque chose et ainsi accéder au bonheur. Alors cette carte des chiffres, elle va peut-être vous donner le déclic. Il y a peut-être encore une fois un événement extérieur qui vous propulse dans cette situation et qui nécessite une réflexion de votre part pour savoir, ok, quelle direction je prends, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je peux faire pour couper et ainsi récolter quelque chose de plus heureux. Avec ça, vous avez le lion. Le lion, c'est la force, c'est le courage, c'est la détermination que j'ai certainement pour couper avec quelque chose. Alors, je ne sais pas quel est cet événement ici, soit un événement extérieur qui vous met dans cette situation-là et qui va nécessiter des actions de votre part, une force de votre part et une détermination pour couper et ainsi aller chercher le bonheur, à moins que ce soit encore une fois cette notion de déclic. On réfléchit et on a le déclic sur comment faire pour couper avec quelque chose, voire avec quelqu'un éventuellement. On est dans vos émotions, les vierges, donc on va nous parler de quelque chose qui vous touche au niveau émotionnel, qui peut vous affecter ici au niveau émotionnel et qui du coup vous met dans cette situation-là. On nous parle de l'encre. On parle de la clé, génial, et on retrouve cette force et cette détermination. Vous avez deux fois dans votre tirage émotionnel la notion de force, de courage et de détermination. Donc ici, on est, je sais pas, sur vis-à-vis de quoi vous luttez, vis-à-vis de quoi vous agissez, mais il y a une force et un courage et une détermination à toute épreuve pour couper avec quelque chose. Vous avez la clé. La clé, c'est les solutions. Donc, on réfléchit bien à toutes les actions que l'on peut entreprendre pour enfin trouver la solution à un problème éventuel. Si je veux couper avec, je sais pas, un logement, avec une personne, avec, voilà, une situation ici inattendue, quelles sont les actions que je peux entreprendre et de quelle manière je peux m'en débarrasser pour pouvoir ici rentrer dans quelque chose de plus heureux et de plus abondant. La clé, elle ferme une porte et elle vous ouvre sur quelque chose de nouveau également. Votre force, votre courage, votre détermination, elle est solide. Vous avez la carte de l'encre. L'encre, c'est de la stabilité, c'est de l'ancrage, c'est de la pérennité. Alors, d'une part, pour moi, vous êtes costaud, vous êtes costaude. Il y a une forme de stabilité ici qui est recherchée, une stabilité heureuse. On se bat. J'ai envie de dire, on se bat, on fait preuve de détermination, de courage pour couper avec quelque chose et ainsi accéder à un bonheur durable, à un bonheur stabilisant également. Maintenant, pour moi, vous êtes aussi quelqu'un de solide ici, de suffisamment solide pour pouvoir effectivement couper et récolter le bonheur. Bon, ça c'est fait. On continue. On retrouve l'énergie de l'action et la carte des deux cœurs. Alors, les vierges, au niveau professionnel, au niveau des activités, de ce que je fais concrètement, on retrouve l'énergie de l'homme à la chemise jaune. On en a parlé, l'homme à la chemise jaune, les actions que je fais, les actions que j'entreprends pour certainement récolter le bonheur. On nous parle de quelque chose de nouveau sur lequel vous devez travailler, certainement, encore une fois, le travail au sens symbolique ou au sens professionnel. La jeune fille, c'est de la nouveauté, donc on travaille certainement à faire les actions qui sont nécessaires et qui vont, vous diriger tout droit vers ce que vous aimez. Vous avez la carte des deux cœurs. Les deux cœurs, c'est moi et quelque chose en face de moi. C'est le match parfait entre ce que je vibre et ce que j'ai envie de faire, ce dans quoi j'ai vraiment envie de m'investir concrètement. Donc il y a des actions qui sont faites afin d'aller vers quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. La carte de la tour, la carte des oiseaux et la carte de l'âme. Quand je vous disais qu'il y avait de l'action, il y a une très très forte action de votre part ce mois-ci. Et en plus de ça, vous avez la protection, on l'a vu avec la carte des étoiles. Vous êtes sacrément protégé et j'aime autant vous dire que vous ne lâchez pas le morceau. L'énergie ici, avec sous la carte de l'homme à la chemise jaune, c'est les oiseaux.
Les oiseaux, deux cas de figure. Soit on est dans des communications dans votre tête, et on imagine qu'il doit y en avoir puisque vous avez la pensée. On est déterminé à mener une réflexion jusqu'au bout pour pouvoir couper avec quelque chose afin de récolter quelque chose d'autre. Donc le petit vélo dans la tête, la réflexion, on se parle à soi-même, etc. sur les actions qu'on doit entreprendre. Mais mon petit doigt me dit aussi que vous vous apprêtez, si c'est pas déjà fait, à communiquer à quelqu'un. Si je veux effectivement communiquer à mon chef, à mon employeur, à qui de droit mon envie de couper pour aller chercher quelque chose d'autre qui me plaît davantage, pour moi, vous le dites, vous l'affirmez. La carte de la tour. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes. Alors, on est peut-être en train de concrétiser des actions tangible vis-à-vis d'une structure particulière pour se diriger vers quelque chose de nouveau qui nous plaît. Ça pourrait être un centre de formation, ça pourrait être voilà une structure quelle qu'elle soit, hein, vis-à-vis de laquelle on va faire des démarches pour aller vers de la nouveauté. Premièrement, cette tour, elle vous invite ensuite à visualiser le meilleur, à projeter le meilleur. Le meilleur, il est là, à travers ce que vous aimez. Donc on projette le meilleur, on visualise le meilleur, on visualise le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, comme toujours. Et enfin, cette tour, elle nous parle de rupture et de séparation. On coupe. Donc on coupe très clairement avec quelqu'un ou avec quelque chose plutôt, puisqu'on est dans la thématique professionnelle ou ça pourrait être un collaborateur hein, également. On coupe pour aller vers de la nouveauté. Et avec ça, vous avez l'homme. L'homme, c'est l'action. On en a parlé. Que je sois un homme ou une femme, je vais mettre en place toutes les actions qui sont nécessaires pour aller vers mon bonheur et pour aller vers ce que j'aime. On continue. Alors, au niveau matériel, hein, au niveau des, on va dire, du porte-monnaie, des finances, de l'aspect concret matériel des choses, on démarre avec la cigogne. La cigogne, c'est la gestation, c'est les projets qui sont en train de se mettre en place. Hein. C'est de la graine, hein, donc ça va nécessiter du temps, ça va nécessiter de la patience, ça va nécessiter des actions également de votre part. Sauf que là, on est plutôt dans un, on va dire, avant la mise en place du projet. Ici, des doutes et des espoirs, et là, l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, là encore, homme ou femme, la question n'est pas là. L'intérêt, c'est la couleur. La couleur, c'est ici une introspection. La couleur bleue va nous parler, voilà, d'une forme de réflexion, d'introspection, on cogite, d'accord? Les choses se passent à l'intérieur, on est dans la pensée ici, on est dans la pensée là également. Donc on est en train d'introspecter, de cogiter, on prend peut-être un petit peu de distance, le temps de maturer un projet. Projet peut-être, je sais pas, hein, d'acheter une maison, d'acheter une voiture, d'acheter ce que vous voudrez. Enfin, je parle de ça ou de créer quelque chose hein, avec la carte de la cigogne. Il y a un projet auquel on est en train de cogiter. Il y a du cogito là et il y en a ici. Le projet ici est central, mais voilà, on a un petit peu de doute, on a des espoirs. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? J'y vais pas, etc. Donc tout ça, ça va demander effectivement une introspection, une réflexion afin de savoir si c'est viable ou pas finalement. La femme, l'intuition, les doutes, où il y a du mental hein, et des courriers. Alors, les vierges, sous la carte de la cigogne, on nous parle des nuages. Les nuages, c'est les doutes et la confusion que j'ai. Il y en a ici des doutes, des espoirs. Là, on a des doutes et de la confusion. Ici, on introspecte. Bref, on est clairement dans quelque chose d'assez nébuleux. Hein. La carte de la femme vous invite à écouter votre intuition. Donc, je vais aller sonder. Là, très clairement, je vais prendre le temps de réfléchir, d'analyser, de cogiter, gentiment mais sûrement, et surtout d'écouter ma petite voix intérieure pour qu'elle me dise ce que je dois faire. On a des courriers, là, des échanges, des communications. Alors, ces échanges ici ne sont pas dans la tête. Hein. Ici, on envisage probablement d'envoyer un courrier ou pas. On a peut-être reçu un courrier qui nous met dans cette posture de doute et d'incertitude. Hein. Le courrier, hein, c'est des échanges, des communications, des mails, des courriers qui sont reçus ou qui sont envoyés. Donc soit on hésite hein, probablement à envoyer un courrier peut-être pour mettre en place ce projet. Peut-être qu'on a reçu un courrier, hein, si j'avais, je sais pas moi, le projet de
créé mon entreprise, j'ai fait une demande de prêt, j'ai reçu un courrier, mais bon, voilà, j'ai obtenu, oui, mais pas suffisamment parce que je pensais, etc. Certainement, un courrier, soit qu'on souhaite envoyer, soit qu'on a reçu, qui nous met dans cette situation-là. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup de mental. Message complémentaire. Alors, eh ben, on retrouve encore cette nouveauté. Il y a beaucoup de nouveautés, hein. On a de la cigogne là, on a de l'enfant et de l'enfant. Alors, les vierges, message complémentaire, on démarre avec la poignée de main. La poignée de main, pour ceux qui me suivent, savent qu'il y a deux manières de la considérer. L'accord, le compromis avec moi-même. L'accord, le compromis avec quelqu'un en face de moi. Le premier accord, c'est avec moi. Se mettre d'accord sur la direction que je vais prendre. Deuxième accord, une fois que ma décision est prise, que je suis en accord avec ce que j'ai décidé de faire, si j'ai envie de monter un projet ou pas, c'est le premier accord que je passe. Maintenant, on va évidemment parler d'une collaboration, d'une association potentielle avec quelqu'un en face de moi. Si on est effectivement dans une collaboration avec quelqu'un en face de vous pour quelque chose de nouveau, il y a fort à parier qu'il y a un petit peu de méfiance. Ici, on va nous parler de quoi? D'une collaboration potentielle pour quelque chose de nouveau, comme on en a parlé ici, mais vis-à-vis de quoi on est quand même un petit peu sur ses gardes, on n'est pas né de la dernière pluie, etc. On est un petit peu méfiant. Mais il peut s'agir également d'une collaboration avec quelqu'un de plus jeune, voire avec un enfant. La carte du jeune homme, hein, ça reste l'enfant, les enfants. Donc possible qu'il y ait une collaboration avec un enfant au sujet de quelque chose, hein, ça c'est vos projets à vous, mais vis-à-vis de qui, voilà, on est peut-être méfiant, on sait pas trop, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Si c'est un projet par exemple en famille, est-ce que je m'associe avec mon fils, ma fille concernant ce projet-là, est-ce que j'ai intérêt à faire ça, etc., etc. Donc le serpent, la jalousie, la malaisance, il y a probablement quelque chose qui vous met sur vos gardes, hein. J'y vais pas, est-ce que c'est bon ou pas, etc. Le mental, certainement associé à ce qu'on a vu là. Oh, bien, ok. Et ben ouais, regardez, pour moi, il y a quelqu'un ici de l'entourage, hein. Quand je vous parlais d'enfant ou de quelqu'un de plus jeune, on a le jardin. Le jardin, c'est l'entourage. Si on hésite là, ou si on se dit, bon, allez, je m'associe avec mon fils pour, voilà, un projet qui peut nous tenir à cœur, etc. J'y vais ou j'y vais pas? Derrière, on a la carte du livre fermé. Le livre fermé, c'est les secrets, c'est les mystères, c'est les choses qu'on ne sait pas, les choses qu'on ne dit pas. Mais ça peut être également les formations, les apprentissages. On en a parlé tout à l'heure. Si je m'associe vers quelque chose, pour quelque chose de nouveau qui demande que je rentre en formation, que j'acquière de nouvelles compétences, ici on va être dans cette configuration-là. Si je suis dans une association potentielle avec mon fils, ma fille, pour un projet quel qu'il soit, il y a peut-être des choses ici, effectivement, vis-à-vis desquelles on est méfiant, il y a peut-être des choses qui ne sont pas dites ou qu'on hésite, etc. Vous avez le cercueil. Le cercueil, c'est pas une carte qui sort par hasard. Le cercueil, c'est la fin de quelque chose. La fin, l'arrêt, la transformation. Autrement dit, la transformation de la méfiance que l'on pouvait avoir, hein. On pouvait être méfiant, méfiante vis-à-vis d'un accord d'une association, que ce soit avec quelqu'un de votre famille, quelqu'un de proche de vous, ou pour une formation. Cette méfiance qu'on avait, pour moi, on arrête cette méfiance. On coupe avec quelque chose pour récolter le bonheur. Voilà les vierges, les messages que j'avais pour vous pour ce nouveau mois de l'année. Alors je ne sais pas si ces messages trouveront de la résonance chez vous, peut-être une thématique plutôt qu'une autre. Dans tous les cas, les vierges, je vous invite à me laisser un commentaire en bas de la vidéo si vous le souhaitez bien entendu, à aller regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, et enfin si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite un superbe mois d'août, le meilleur pour la suite, prenez grand soin de vous. Au revoir les vierges.